Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de Nagini, l'animal de compagnie préféré de Voldemort et l'être vivant le plus proche de lui. Mais combien de vous savent qu'en réalité Nagini est un être humain? C'était la sortie des films des bêtes fantastiques qu'on a pu avoir plus d'informations et de détails sur l'histoire de Nagini, pas juste le serpent mais aussi la femme qu'elle a un jour été. Nagini est née aux alentours des années 1900. Mais pas sous des circonstances normales, parce que dès sa naissance, elle était atteinte d'une terrible malédiction de sang. Une malédiction qui se transmet de mère en fille et qui a été jetée sur la famille de Nagini depuis des générations. Du coup, cette pauvre petite fille était née en tant que Maledictus. Un Maledictus est voué au cours de sa vie de se transformer lentement en un animal. L'animal en question dépend du type de la malédiction qui a été jetée. Dans le cas de Nagini, c'était un serpent. Durant les premières années de vie d'une Maledictus, les transformations sont tardives et lentes, et la personne en question peut au début contrôler le rythme de ces transformations et de se transformer à volonté, un peu comme un animagus. Mais avec le temps, les transformations deviennent plus pénibles et plus incontrôlables, jusqu'à ce que la personne atteinte de cette malédiction un jour ne soit plus capable de reprendre sa forme humaine et sera condamné à rester sous la forme d'un animal durant toute sa vie. Avant de devenir un serpent en permanence, Nagini a d'abord été une petite fille innocente, timide et faible, qui était malheureusement sous l'emprise d'un homme qui s'appelait Skander. C'était le chef du cirque Arcanus, musée des curiosités vivantes. Nagini était exploité et exposé par ce cirque en tant que monstre humain. Skander était très cruel et obligeait Nagini, qui était qu'une pauvre petite enfant abandonnée, de faire des performances pour son cirque tous les jours. Elle était coincée, exploitée, sans espoir. Jusqu'au jour où un sorcier nommé Croyance Belbos, durant une de ses performances, a attaqué le cirque et a permis à Nagini de s'échapper et de l'accompagner. Leur nouvelle amitié était atypique et chacun essayait de trouver sa place dans ce monde. Nagini, la Maledictus qui n'a connu que maltraitance, et Croyance, un jeune orphelin avec de pouvoirs immenses qu'il ne pouvait contrôler. Les deux sont devenus proches et sont partis ensemble à la recherche de la véritable identité de Croyance et sa vraie famille. Au cours de leur aventure, ils se sont retrouvés face à Grindelwald. Ce n'était pas un hasard parce que Grindelwald connaissait l'immense pouvoir de Croyance et voulait en profiter et ranger le garçon à son côté, à son service pour l'utiliser à son propre intérêt. Nagini, à l'époque, était encore innocente et avait beaucoup du bien en elle. Elle a immédiatement reconnu ce que Grindelwald voulait faire de Croyance et a essayé de l'en empêcher et de sauver son ami. Mais c'était en vain et elle avait perdu Croyance, la seule personne qui l'a acceptée et la seule personne qu'elle considérait comme amie. Sa route l'a ensuite menée à rencontrer et faire partie du groupe de Newt Scamander, Tina Goldstein et Jacob, un groupe de bons sorciers avec de bonnes intentions. Depuis, on a perdu toute trace de Nagini dans la suite des films et le personnage a disparu sans nous donner plus d'indications sur ce qui s'était passé et sur la transition de Nagini vers le côté obscur. Cependant, on peut continuer depuis le point où elle a rencontré Lord Voldemort. On suppose que c'était aux alentours de 1980. À cette époque, elle avait très probablement atteint le stade ultime et était condamnée à rester sous forme de serpent de façon permanente. On ne sait pas exactement ce qu'elle a enduré durant toutes ces années, mais on pense que c'était dans la forêt d'Albanie qu'elle a trouvé refuge pour se cacher des humains qui auraient certainement fini par la tuer. Et toute seule là-bas, elle a dû subir plusieurs années de solitude et d'isolation. Et c'est là qu'elle aurait rencontré Voldemort, ou plutôt ce que restait de lui. Après sa destruction face à Harry Potter, Voldemort avait disparu. Ayant perdu son corps, et très faible pour pouvoir faire quoi que ce soit, Voldemort s'était retrouvé en grand danger. Alors il s'était caché dans la forêt d'Albanie, et c'est ici qu'il aurait rencontré le serpent Nagini. Voldemort étant un fourche-langue et ayant une grande connexion avec les serpents, sans doute a-t-il essayé de s'en servir. Mais avec les immenses talents dont il a fait preuve un jour, il a sans doute aussi dû reconnaître que ce n'était pas n'importe quel serpent ordinaire. Nagini, de son côté, était sûrement pleine de solitude, de chagrin et de désespoir.
et sa rencontre avec Voldemort a dû lui rendre une sorte d'espoir, peut-être un peu de sens dans sa vie. Elle n'aurait pas dû beaucoup lui résister, voire pas du tout, et rapidement elle est devenue son amie, la seule personne au monde avec qui elle pouvait communiquer, et elle ne voulait certainement pas le perdre. En même temps, elle était la sauveuse de Voldemort, parce que, en habitant son corps, il pouvait enfin se nourrir et reprendre un peu de force. Même son venin représentait une sorte d'élixir pour lui. Et elle était pour lui une arme et un moyen pour survivre jusqu'au moment où il a rencontré le professeur Quirrell. Après la défaite et la mort de Quirrell, Voldemort a dû sans doute revenir vers les côtés de Nagini et attendre sa prochaine opportunité. Jusqu'au moment où Peter Pettigrew est entré en jeu et a permis à Voldemort de reprendre un semblant de corps, et lui a offert sa prochaine victime, Bertha Jorkins, et devinez ce que Voldemort en a fait. Il a créé un autre Horcrux alors qu'il n'a même pas repris un corps, et l'a déposé dans Nagini. Le serpent avait maintenant une partie de Voldemort en lui, et est devenu plus proche de Voldemort que jamais. Elle lui obéissait totalement et accomplissait des missions et des crimes à sa place. Elle était même celle que Voldemort a choisie pour tuer Severus Rogue, pour après se faire enfin tuer par Neville grâce à l'épée de Gryffondor et se faire libérer de sa malédiction. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur la vie de Nagini. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous et laissez un commentaire. À la prochaine!